Bonjour à tous et j'espère que tu vas bien. Ceci est un tirage pour regarder où tu en es toi et ton autre. Donc il y aura un tirage, un paquet de cartes qui va te concerner toi. Donc toi par rapport à l'amour, toi dans ta vie et ton autre. Voilà, regardez un peu ce qui se passe en parallèle, qu'est-ce qui peut éventuellement vous relier. Alors, on y va tout de suite. Donc pour toi. Je vais classer là 5 cartes. Voilà. Et ton autre. Donc sachez que c'est un tirage qui est intemporel et bien sûr qu'il faut toujours prendre à titre de loisir. On va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, on va commencer par ton analyse ici. On a un 3 d'épée, un as de bâton, d'accord, un 8 de coupe, un 9 de denier et un 2 de denier. Ok, bon. On va nous parler de quoi? On va nous parler de problèmes qui ont fait mal au cœur, mais qu'on tente d'épurer. On tente de passer à autre chose. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive dans ta vie, qui va... Alors là, je tutoie parce que voilà, c'est comme un tirage privé. Et c'est pas par signe. C'est... L'as de bâton, ça va être un début, peut-être d'activité ou un début, un commencement professionnel. Mais c'est quelque chose qui te tient à cœur et quelque chose qui te tient à cœur sur du long terme. Et ça aide à oublier un peu les peines passées, etc. On peut voir aussi que ça peut te permettre, pourquoi pas, de pouvoir avoir deux activités en même temps, deux activités professionnelles et pouvoir cumuler également des activités financières. Donc là, on ne parle pas vraiment de comment toi tu te ressens, comment tu te perçois par rapport à l'autre, mais des aspects pratiques, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a aucune arcane majeure, des aspects pratiques qui arrivent dans ta vie ici, donc c'est quand même très particulier. Alors, je voulais vous montrer aussi quelque chose. On a 1, 2, 3. Donc là, c'est un événement. Alors, on peut voir des grandes affinités avec les signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Et éventuellement, on peut voir que il y a une purification des problèmes, puisqu'on peut voir que s'il y avait une grosse difficulté avec quelqu'un de Bélier, Lion ou Sagittaire, le problème va s'aplanir, va se calmer, le dialogue va être plus ouvert. Voilà, il y a un peu plus d'optimisme dans cette affaire. Avec l'as de bâton, c'est le commencement. On peut voir aussi peut-être que toi, c'est comme si tu vivais, on va dire, comment dirais-je, tu t'occupes, voilà. Peut-être que tu vis loin de la personne, tu ne vis pas avec cette personne, tu ne vis pas avec ton autre. Tu as peut-être même, tu réfléchis, tu hésites, tu te dis que pas très loin de chez toi, entre guillemets, il y a quelqu'un d'autre avec qui ça pourrait matcher. Mais on voit pour l'instant que tu essaies de t'occuper toi toute seule, tu remets de l'ordre dans ta maison, dans ton foyer. Et j'ai l'impression que ça va être le début de bons commencements pour toi. Parce que tu prends conscience, tu réfléchis à ce qui te convient vraiment dans ta vie. On a 8, on a 9. Donc ça, c'est un autre événement, une suite. Ici, on est dans une phase où
on semble réfléchir. On semble réfléchir à ce que l'on souhaite dans la vie, mais pour l'instant, il y a quand même une certaine insouciance. J'ai l'impression juste qu'il y a quand même une rencontre avec une femme qui est très importante dans le plan professionnel et avec qui ça va très bien matcher. Ouais, donc là il y a quelque chose qui est important aussi. Tu es dans une phase de construction de ta vie. J'ai du mal à tutoyer, vous le verrez. Tu le verras. 9 de denier, 2 de denier, ça c'est c'est tout ce qui est concret. Hein. Donc ici, quand on parle de choses concrètes, qu'est-ce qu'on va évoquer? On va évoquer le fait, pour moi, de quelque chose qui va avoir lieu d'un embellissement dans la vie. Il y a un embellissement, il y a quelque chose d'agréable. On profite de soi, on profite de l'environnement où on habite, on se sent bien. Voilà ce que l'on peut recevoir ici. Ok. Et pour moi, voilà, tu vas vraiment être concentré sur un nouveau projet, hein, comme je te l'ai dit, dans ta vie. Et ce nouveau projet, bon, c'est un tirage intemporel, mais au moment où tu vois cette vidéo, il pourrait avoir lieu entre la semaine où tu vois le tirage et... quoique, ouais, c'est un petit peu... Et l'année prochaine, quoi. Donc ça dépend où tu te situes par rapport à l'année, la fin de l'année, etc. Alors, le conseil, c'est le 8 de coupe. Donc ça, c'est le conseil pour toi, c'est plutôt même les priorités. Qu'est-ce qui serait le plus important pour toi? Alors, ici pour moi, on te conseille de t'amuser, de prendre du bon temps, de passer voilà, des bonnes soirées, de voir des amis, d'avoir tout simplement de la sociabilité. Alors, on va maintenant regarder ton autre, parce que ça nous intéresse. On a un cavalier de coupe, un 2 d'épée, tu as le 3, il a le 2. Il ou elle a le 2, hein. C'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Alors, ton autre, 5 d'épée, 9 de bâton, 7 d'épée. Bon. J'analyse. Hein. Donc ici, ce que l'on peut constater, c'est que ton autre, il y a un joker dans sa vie sentimentale. Pourquoi? Ton autre est en dualité, doit régler un problème. Et on voit qu'en plus cette personne cumule, je pense que le problème principal c'est que cette personne cumule beaucoup d'heures de travail et peut-être ne fait pas attention à sa vie sentimentale. Donc effectivement ça crée un problème dans le couple avec le 5 d'épée, ça crée voilà, des difficultés, voire même peut-être pourquoi pas des disputes. Des disputes qui puissent en créer d'autres et puis c'est un enchaînement. Mais avec le cavalier de coupe en plein début comme ça, on voit qu'il y a un élan. On ne sait pas d'où vient, mais il y a un élan de romantisme. On voit qu'il y a quelqu'un, voilà, tel ce chevalier, ce cavalier, qui a envie de finalement réparer l'affaire. Hein. Donc ça, c'est comme ça que je peux le voir. On voit que c'est une personne qui est toujours en train de rire, qui est toujours optimiste, qui n'est pas rancunière. Et même s'il y a eu des disputes entre toi et l'autre, cette personne n'est pas dans la rancune. Hein. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate ici. Donc on voit une personne qui a envie tout simplement de faire la paix avec toi, de se réconcilier avec toi, etc. On a des épées, 2, 5, 7. Donc on voit que dans la vie de cette personne, surtout en rapport avec le travail, le 9 de bâton, il y a énormément de défis. Hein. C'est pas quelqu'un qui s'ennuie, qui attend une dispute les bras en souriant les pouces. Hein. Ça, c'est vraiment ça qui ressort. Donc on voit que cette personne, elle n'est pas si loin de toi. Elle est en train de se rapprocher de toi. Alors ça peut être aussi de façon spirituelle ou physique. Elle est en train de se rapprocher de toi. Peut-être que justement, elle se rend compte qu'elle s'est trop renfermée dans une guerre professionnelle, de concurrence, etc. qui peuvent aller en vain. On voit que cette personne aussi, elle a toujours peur de se faire arnaquer, de se faire avoir. Donc il faut toujours qu'elle soit sur le terrain aussi, cette personne, pour montrer qu'elle est là, pour montrer qu'on ne peut pas l'arnaquer. C'est une personne qui a du mal à lâcher prise. Bon, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit moment d'aparté avec ce 2 d'épée qui va libérer cette personne, entre guillemets, de son problème. Ça va être son défi, et pouvoir se retourner vers toi. Donc c'est peut-être sous la forme d'un voyage, hein, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'agréable ici qui ressurgit.
Toi, on avait vu que ce qui était le plus important, c'était voilà, de faire la fête, etc. Vis-à-vis de cette personne, le plus important, surtout, ça va être de se rendre compte qu'il faut laisser les tierces. Là, en l'occurrence, ça va être le travail, les activités, la concurrence. Il faut laisser les tierces et se tourner vers toi. Cette personne doit être plus égoïste vis-à-vis de toi. Donc voilà comment les choses ressortent ici. C'est une personne extrêmement travailleuse, donc ça demande énormément d'efforts pour cette personne. Alors, avant de regarder autre chose, donc ça c'est où tu en es dans ta vie et où cette personne en est dans sa vie. Maintenant on va regarder en colonne pour tenter de faire un petit peu un parallèle. Donc, le 3 d'épée, il va être question d'un divorce, il va être question d'une séparation, etc. Et cette personne, elle a envie de voyager. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai un doute, je vais quand même rajouter une carte avant de finaliser. Voilà. Parce que j'ai pas envie de rester sur un doute. On a un 9 de bâton encore. Sauf que voilà, bon là ce 9 de bâton est inversé. On peut parler d'un sentiment d'être exploité aussi au niveau professionnel. On cherche plus de justice, etc. Voilà, on a ce côté-là. Alors, on vous dit de faire attention en fait dans votre vie par rapport à vos activités, par rapport à la vie professionnelle que vous menez, même si pour vous il n'y a strictement rien d'extraordinaire. Ça peut créer de la jalousie, ça peut créer des choses. Donc là, ça serait plutôt la jalousie que je verrais en premier lieu. Ouais, il y a la jalousie alors que honnêtement il y a vraiment ce sentiment de travailler pour rien, hein. Je veux dire, il n'y a pas quelque chose pour toi qui te dit que tu es mieux que quelqu'un d'autre actuellement, mais ça crée quand même de la jalousie. Alors, ton autre, vis-à-vis de ça, ton autre va te proposer sûrement un voyage, des vacances, du bon temps. Alors c'est peut-être ça, peut-être que tu prends du temps pour toi, et c'est ça qui peut créer de la jalousie, mais on voit que voilà, il est tout à fait possible que ton autre t'invite quelque part, t'invite à faire le touriste, hein, avec ce cabinet de coupe, le ou la touriste, à voyager. Alors je vais ajouter une carte. Mais là, pour moi, c'est quand même assez clair. Hein. Ouais, c'est ça, hein, cette personne va t'inviter, puis c'est quelque chose d'officiel, hein, il y a des documents, il y a des papiers, peut-être même qu'on quitte une frontière, on va dans un autre pays, voilà. En tout cas, on voit quelqu'un qui est déterminé à vouloir te faire plaisir. Ensuite, donc ça va être toi toujours, l'as de bâton. Donc effectivement, il y a de la jalousie pour rien. Avec l'as de bâton, on te dit certainement que tu n'es pas dans une position pourtant qui est facile et qui mériterait que tu aies de la jalousie. C'est même plutôt un petit peu compliqué cette position-là où tu es actuellement. Et ton autre sait que tu es également dans une attente professionnelle, que tu es entre deux, que tu n'es pas fixe, etc. Donc ce que l'on sent, c'est que c'est quand même une situation où tu te demandes parfois pourquoi il y a de l'envie comme ça. Alors, on a le 1, on a le 2. Alors, je vais regarder après ça. Je vais quand même ajouter une carte. Le 2 de bâton, bah tiens, il y a encore un autre 2. Donc, il est possible aussi que... alors, ça c'est quelque chose qui va arriver, donc ça va arriver en même temps que l'autre personne. Au moment, une entreprise où tu pensais que plus jamais on allait te contacter, va te contacter, va te proposer un entretien d'embauche. Et ça va être, pour toi bien entendu, le grand étonnement ici. Hein. Ça sera dans la semaine où tu vois ce tirage, dans les 3 semaines maximum où tu vois ce tirage. Grand max. Donc bon, je sais pas si ça peut te parler, mais c'est quand même très très intéressant. Ça va être une période où ton autre va être très proche de toi physiquement. Il est même possible que cette personne t'attende pour l'entretien. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a pas que du tourisme, il y a aussi, on s'inquiète pour toi parce que voilà, tu es une personne importante à ses yeux. Non, là ça fait trop, je vais en tirer une. Et oui, cette personne va t'attendre. On sent que... Alors peut-être que ça me fait penser à quelque chose. Vous voyagez ensemble
Et puis bon bah cette personne veut revenir mais il y a un problème, je sais pas, il y a un train bloqué, il y a peu importe. Et cette personne va rester un petit moment avec toi et cette personne va être là quand tu auras cette victoire pour toi, ce renouveau, cet entretien d'embauche. On voit qu'il y a quelque chose qui ressurgit pour toi ici. Donc avec l'As et le 2 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose de soudain aussi qui fait, il y a une énergie positive, mais pour toi c'est même plutôt positif parce que il y a quelque chose qui fait voilà que cette personne va rester près de toi géographiquement, ou voilà, c'est pas quelque chose qui se fait volontaire par la suite, mais pour toi c'est plutôt c'est plutôt bon signe, tu apprécies ça. Alors, donc ton défi avec le 8 de coupe, c'est j'ai l'impression que d'une certaine manière ici pour moi je vois une personne qui reprend un peu une revanche entre guillemets sur sa vie. Et ça, on voit aussi que ton autre fait aussi en sorte de passer beaucoup plus de temps avec toi. Donc on voit que tu es en train de régler plusieurs choses dans ta vie. Alors le terme revanche ne me plaît pas. C'est le mot qui m'est revenu, mais ça ne me plaît pas trop. Roi de bâton. Ouais, ah bah c'est bon, je comprends mieux. Oui. Une personne qui t'avait dénigré auparavant, ça peut être amoureux, professionnel, mais j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport aux activités, qui t'avait dénigré, qui t'avait mis des bâtons dans les roues, ne peut plus rien faire, ne peut plus te dénigrer et peut juste contempler son échec. Je sais pas si ça peut te parler, mais c'est très intéressant. Ça va correspondre à une personne où il y a un moment où il y a une personne qui va passer plus de temps avec toi. Il y a le valet de coupe ici. Alors, ça va pas durer non plus tout le temps, mais j'ai l'impression que ça peut parler aller de 2-3 mois avec toi total. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. On sent que tu vas rentrer dans une bonne période. On a le 8, on a le 9, on a aussi, comme là, le 1, le 2, on a une suite d'événements. Dans cette suite d'événements, on va constater que, pour moi, il y a un retour en arrière sur le travail. Il y a quelque chose. Donc ça te parle d'un événement voilà, précis, de quelque chose qui se produit. Alors, toi, bien évidemment, tu as l'occasion de revenir en arrière, mais avec le 9 de denier, on voit que tu as une position dans ta vie qui est plutôt stable. Donc en fait, ça va plutôt être un choix plutôt qu'une obligation. Tu peux avoir une revanche, mais tu peux rester là où tu es aussi, de façon un petit peu tranquille. Quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai l'impression que ton hôte, alors ça c'est ton hôte qui peut te conseiller de plutôt faire la paix, de rester là où tu es tranquille, là où tu es le mieux. Il y a vraiment quelque chose. Alors ça serait plutôt vis-à-vis de là que, quoique je vais mettre pour les deux. Ouais. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que tu es déjà dans une situation assez privilégiée au moment où on va te faire une nouvelle proposition, de revenir en arrière, une revanche. Et c'est pour ça que c'est vraiment, on amplifie sur le fait que c'est toi qui auras le choix de ce que tu souhaites. Ouais, ton autre a une rivalité aussi. Il y a une rivalité, même peut-être sentimentale ou professionnelle, etc. Et on sait que aussi ton autre va être à ce moment-là assez proche de toi toujours. Et cette personne finalement va peut-être te conseiller de rester sur tes acquis, de ne pas prendre de risques. Donc on voit une personne pour ma part qui va être à côté de toi, puisque c'est une personne qui va être là en tant que conseiller, conseillère. Donc on sent une personne qui prend du temps pour toi et qui prend également du temps à la discussion, au dialogue. Sous le 2 de denier, il est possible que toi, tu n'as pas envie de choisir une activité et que tu choisisses deux activités en même temps. Donc ça, c'est possible. Il faut juste, voilà, que tu puisses le faire. Alors, ton autre, je pense pas qu'il va te dire non, nanana, etc. Mais
d'une certaine manière, il va te demander si c'est possible pour toi physiquement de le faire, de ne pas trop t'épuiser. Alors je vais quand même ajouter une carte. Ah bah voilà, cavalier de bâton qui est sorti. Donc ouais, il est possible que tu fasses 2 activités en même temps dans un lieu géographique très proche l'un de l'autre de là où tu es actuellement. Voilà, je sais pas si ça peut te parler. Oui, et là on parle de ton autre qui va de nouveau voyager, de ton autre qui est très en mouvement, très en voyage. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, toi, c'est un peu un effet inverse. C'est toi qui vas reprendre le travail, etc. Le fil d'activité, cette personne va reprendre plus de temps pour elle, pour le voyage, pour les activités, etc. On peut aussi parler d'une personne qui compte par la suite, une fois que tu t'es stabilisé avec 2 activités, qui va te proposer un voyage, pourquoi pas peut-être avec la famille, où il y a quelque chose d'assez intéressant sur ce domaine. Alors, avant de vous lâcher et vous laisser tranquille, je voulais faire voilà, quelques parallèles parce qu'il y en a. On a le 3 d'épée et le 2 d'épée. Donc on a le 3, on a le 2, on parle d'une évolution qui est très très différente. On voit que pour l'instant, tu es obligé peut-être de faire des choix qui ne te plaisent pas énormément. Par rapport à des activités, etc. Tu es en train peut-être d'essayer d'assurer tes arrières. Et cette personne-là, de DP, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore dans cette optique d'assurer pour l'instant ses arrières, elle est dans cette optique, que ce soit matériel ou professionnel, de ne pas prendre de grandes décisions. Ça, c'est ce qu'on ressent ici. Hein. Le cavalier et l'as, c'est très intéressant ça aussi. D'une manière générale également, on va constater voilà, que ton autre n'est pas quelqu'un qui est dans la rancune, c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, de se sentir bien avec toi, c'est quelqu'un qui respecte aussi beaucoup ton intelligence, ton intégrité. On voit énormément de respect avec cette personne. On voit énormément de respect pour toi, de cette personne, ça c'est sûr. Et on voit que d'une certaine manière, c'est une personne qui t'as pas besoin spécialement de parler. Cette personne comprend tes codes, cette personne comprend qui tu es. Donc il y a vraiment quelque chose ici d'agréable. Et j'ai l'impression que vous entendez bien, c'est toujours rieur entre vous. C'est une personne qui, même quand tu as des soucis, te fait sortir un petit peu de ton quotidien en te faisant rire. On voit que le rire de cette personne, le sourire de cette personne, c'est vraiment thérapeutique ici, hein, limite. Hein, voilà, ça c'est le message que j'ai là. Ensuite, voilà, on avait les 8 avec les 9 là. Même si c'est un 9 de denier, un 9 de bâton, ça reste quand même 2 9, donc c'est pareil ici. On constate aussi, voilà, donc ça va parler d'un voyage, d'un déplacement. Peut-être aussi d'un voyage, d'un déplacement avec pas mal de loisirs. Donc avec cette personne bien entendu. Ça peut être un voyage, un déplacement ou voilà qui vers peut-être, je sais pas, il y a peut-être un endroit un peu montagneux, il y a peut-être aussi la mer. C'est comme si vous allez voir plein de choses en même temps. Il y a des loisirs, des jeux, vous allez voir plein de choses en même temps, vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez même plutôt bien vous entendre. Hein. Ça c'est ce que j'ai. Les 2 9 vous parlent d'évolution dans votre vie quasiment identique, même si ce n'est pas les mêmes symboles hein, ici. On va constater que toi, dans ta vie, tu es en train de t'améliorer par rapport à ton loyer, par rapport à là où ton foyer, par rapport à là où tu habites. Il y a une amélioration, il y a de la déco, il y a des choses. Et on voit que cette personne, donc c'est plutôt, on va dire, un bel aboutissement. Et on voit que cette personne, elle est peut-être loin de ton foyer à quelque chose, mais elle est en train de construire sa carrière professionnelle. Mais pour moi, vous allez vous retrouver assez prochainement pour faire ensuite un projet en commun. Donc il y a quelque chose, le but c'est de se retrouver, c'est juste que vous ne pouvez pas être au même endroit pour travailler ou pour construire pour le moment.
mais c'est pas définitif. Il y a une suite, on va dire, logique à tout ça, hein, si j'ose dire. On a le 2, c'est pareil aussi, ça c'est des suites d'événements. Donc pour ces suites d'événements, ce que moi je constate ici, c'est que tu vas te retrouver face à un choix à faire. Ouais, il y a un choix à faire dans ta vie, et ça va correspondre à un moment où cette personne, finalement, comment dirais-je, cette personne ne veut pas prendre de décision dans sa vie. Il y a quelque chose. Donc il y a deux dynamiques différentes. Tu vas devoir faire aussi peut-être un choix, et cette personne ne va pas vouloir t'imposer, mais elle va avoir peur que tu fasses le mauvais choix. Donc on voit une personne, voilà, qui est très préoccupée par toi, qui s'inquiète pour toi, etc. Donc on a une personne, on va dire, très agréable. Voilà, j'espère en tout cas n'avoir pas mis trop de temps, et je vous souhaite une bonne journée, au revoir.